oublié de faire l'enregistrement. Donc du coup, au début, elles étaient uniquement sur... les émissions étaient uniquement sur Discord. Et l'idée première, c'était quoi? C'était de pouvoir discuter entre membres de la commu, proposer éventuellement des sujets pour pouvoir voilà, échanger sur ces sujets-là. Donc là, typiquement, bah, comme en ce moment, on va revenir un petit peu dessus sur la proposition avec les NFT Prometheus et Chessplate. Bah voilà, l'idée c'est de pouvoir échanger là-dessus, d'avoir une discussion ouverte, poser des questions comme tu l'as fait Takeo avec les applications, avec ton problème des applications, et puis voilà, et puis de se concentrer uniquement là-dessus et de le réserver à Discord. Ça n'empêchera pas de faire un peu de communication sur les réseaux pour attirer du monde sur le Discord d'Xborg. Je pense que c'est quand même, le meilleur moyen d'avoir le plus de personnes engagées possible dans la communauté Xborg, c'est quand même sur le Discord. Donc voilà. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir un truc enregistré, machin, essayer d'avoir une émission préparée super à l'avance avec plein de sujets et tout ça, bah, je me suis dit, je reviens un peu à l'essentiel de ce que je faisais avant, avec un truc qui est vraiment focus sur bah là, comme j'ai dit, sur Xborg et puis les applications, et puis quelque chose de peut-être un peu plus court. Et puis voilà, puis peut-être que ça permettra aussi d'avoir aussi certains membres comme vous êtes là maintenant qui puissent prendre la parole, d'avoir des membres de la team aussi qui puissent venir faire un petit coucou. Voilà, je pense que ça va amener un peu plus de, comment dire, d'exclusivité, et puis un peu plus aussi de, comment dire, ouais, de trucs entre nous sympathiques. Voilà. Donc d'où cette idée de repartir avec l'idée de Discord uniquement. Vous me direz ce que vous en pensez et si c'est une bonne idée ou pas. Parce que peut-être que c'est pas une bonne idée, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire comme ça. Voilà. Donc du coup pour les petites news, quand même, les petites news Xborg, bon il n'y en a pas eu tellement. Mais on a tout à l'heure à 19h, alors j'essaierai de finir avant, je pense que ça devrait le faire, mais tout à l'heure à 19h, il y a une gaming night avec Battle Derby. C'est à 19h. Voilà, si vous avez de la dispo et puis que vous voulez participer au truc, n'oubliez pas que à chaque fois il y a il y a des petits cadeaux assez sympas à gagner, hein. Donc ça peut être intéressant d'y aller si vous avez du temps. Bah, en général, je les fais pas parce que je suis pas très un vrai gamer pour ça. Moi, je suis pas très fan d'essayer de jouer à plein de jeux différents et tout ça. Mais voilà, moi, je suis un peu mono-jeu, moi, perso. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Oui, Launchpad. J'ai fait l'annonce tout à l'heure. Donc il y a Redacted Coin qui, euh, qui a, qui va avoir bientôt sa TGE. Et donc du coup on aura des news très prochainement, et notamment au niveau des tokenomics. Donc il y a eu des petits changements avec, donc à la base c'était 5% débloqué à TGE, 3 mois de blocage et 18 mois de vesting. Et là maintenant c'est 15% débloqué à TGE, ensuite 3 mois de blocage, et puis ensuite les 18 mois de vesting. Donc du coup il y a 10% de plus qui sont débloqués à TGE, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a un lien d'ailleurs, est-ce que... Tiens, je vais changer d'écran, je vous partage l'écran hein, si jamais vous voulez voir ce que je montre. Ouais, ça, Donc en fait, j'ai pas bien compris. Oui, vas-y. Il y a ce truc-là, j'ai pas très bien compris à quoi ça sert en fait ça.
Quoi, Redacted Coin? Ouais, ça, oui. Bah, J'ai pas suivi, moi. c'est un des launchpads qui avait été. C'est un des projets qui avait été proposé dans les launchpads. Mais ça consiste en quoi le projet, en fait? J'ai pas suivi, Bah, moi. alors Redacted Coin, en fait, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est marketing Web 3. Donc en fait, ils ont, c'est en gros, c'est une boîte de com. C'est une boîte de com et ils aident les entreprises à améliorer leur visibilité et la valeur de leur marque sur les réseaux sociaux, auprès des investisseurs, voilà. C'est notamment, ils avaient organisé quand il y avait eu le token 2049 là à Singapour, Ok. ils avaient organisé un vol d'avion avec dedans que des investisseurs. Et dans le vol d'avion, ils avaient organisé tout un truc avec des débats, des échanges et tout ça dans l'avion. Ça avait été un event assez sympa, visiblement. Beaucoup de gens en ont parlé. Donc voilà. Mais c'est nous qui gère ça aussi ou bien non? Alors ça, c'est dans le Launchpad, donc une proposition qui avait été faite. C'était quand ça? C'était un des derniers d'ailleurs qu'on a eu. Je sais plus quelle date c'était. Je me souviens plus de la date. Est-ce qu'on les a les dates là? Oui. Redacted Coin, c'était en mai 2024, fin mai Ah ouais. 2024. Donc c'était fin mai 2024. Et puis, ah tiens, pourquoi il... What the fuck? Pourquoi tu... Bah ouais. Et pourquoi la qualité est dégueulasse sur ton écran, là? La qualité est dégueulasse? Ah ouais? Ouais, c'est toujours pareil. Décrit. Alors attends, je vais essayer... Parce que je vais essayer de... c'est où déjà qu'on fait ça? Qualité du partage. Ouais, c'est parce que je suis pas en... Tu me dis si c'est mieux? Ouais, c'est bon. Ouais. Parfait. Ouais, j'avais diminué, tu sais, je sais pas si tu te souviens quand je faisais le live sur X, j'avais diminué la qualité du partage pour éviter que ça me bouffe trop de bande passante, Ok. mais vu que là maintenant Ouais. il y a que ça, c'est bon. Donc du coup, Redacted Coin, donc comme je l'ai dit, c'est un truc. Euh, L'idée c'est d'aider les entreprises Web3 à améliorer leur visibilité, marketing, com, tout ça. Et puis on avait pu acheter le token à 5 centimes. On avait pu acheter le token à 5 centimes. Et puis par contre, je me rappelle plus des tokenomics. Ça faisait une fully diluted value à 50 millions. Donc à 50 millions, ça veut dire qu'il y a, il y a 1 milliard de tokens, si je dis pas de bêtises. Tac, tac. 0,005. Ouais, c'est ça. Donc il y a 1 milliard de tokens. Voilà. Il y a 1 milliard de tokens Redacted Coin. J'imagine, à mon avis, que ça sera un coin qui sera plus, entre guillemets, de la gouvernance. Voilà. Après, est-ce que ça permettra la possibilité d'avoir des réductions sur des prix quand on veut faire appel à, à leur service en tant qu'entreprise? Je sais pas. Gary Phil, salut Gary Phil, bienvenue à toi. Gary Phil Borg. Donc voilà, donc du coup, Redacted Coin, et puis puisqu'on est dans les launchpads, normalement, il devrait y avoir l'annonce d'ici la fin de cette semaine comment dire, de la distribution des tokens de tous les projets qui ont eu leur TGE. Donc je rappelle lesquels c'est Aether Games, The Fabd, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Elixir avec le Helix, Dark Times, puis je crois que c'est tout. T'as des nouvelles du projet, là, The Boundless, là, parce qu'ils font beaucoup de pubs. Ouais, alors The Boundless en ce moment, à mon avis, il y a bientôt une TGE parce que Ah, moi je j'ai pense. un. Parce que moi alors il faut couper le micro par contre. Gary, s'il te plaît. Gary, si tu peux couper ton micro, merci.
Moi, j'ai un NFT de The Boundless et ça fait 3 jours, j'arrête pas d'avoir des propositions d'achat sur OpenSea. Donc, à mon avis, il y a quelque chose Ok. qui va bientôt arriver. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir quelque chose bientôt. Donc voilà. Tu as eu un NFT, pourquoi? Alors moi, en fait, ça c'est la petite histoire rigolote. Je l'avais déjà dit, mais en fait, moi, quand j'ai investi dans Heiser Games, Ouais, et ben en fait, j'étais persuadé que c'était The Boundless. ok. Tu vois, je me suis gouré. Il y a eu quelques jours d'écart entre les deux, j'ai pas fait gaffe. Enfin bref, je devais être fatigué. Et puis du coup, moi, The Boundless, ça m'intéressait quand même pas mal. Et puis j'ai vu les NFT. Et au niveau des NFT, le prix il semblait plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je crois que je suis jamais redescendu en dessous du prix que je l'avais acheté. Bien. Euh, qui doit être à peu près au prix de maintenant. À peu près, je pense qu'on est revenu au prix où moi je l'avais acheté à l'époque. Et du coup, bah, voilà, je l'ai gardé. Donc D'accord. j'ai un NFT de The Boundless, de la collection qu'ils avaient fait. Tu la connais, non, la collection de Non, The je connais pas Boundless? du tout, non. J'ai investi dans le projet, mais je connais pas. Comment je vais pouvoir... Ah oui, attends, je vais aller là. Non, pas Grok. Je vais aller là. Et normalement, je dois l'avoir ici. The Boundless, la collection, elle est là. Hop, 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 Moi, j'ai vu, il y a que 666 NFT. tac, tac. Voilà. Il y en a. Combien t'as dit? 666. Ouais, ça a l'air. Ouais, 666, ouais, t'as raison, c'est ça. Voilà. Donc, apparemment, il y a un reveal qui sera fait. Parce que les trucs, c'est un peu tous les mêmes. Et voilà. Mais tu vois, là, le floor, il est à 0,199. Et moi, j'avais acheté à 0,18 à l'époque. Après, peut-être que contre le dollar, vu que le TH a pas mal baissé, peut-être que je me prends une perte là-dessus. Mais Ouais. voilà. En tout cas, en termes de. Si on parle en ETH, j'ai pas descendu. Mais il arrête pas d'avoir des offres en ce moment. Des offres sur la collection. Je reçois des mails à chaque fois de OpenSea comme quoi il y a une proposition d'achat, mais voilà. D'ailleurs, puisqu'on est là, on va aller checker le Prometheus. Comme ça, on aura fait on sera allé voir ça. Il est où le Prometheus? Genesis. Ok. Pourquoi il me le sort pas? Même si je mets le Prometheus, il trouve pas non plus. Xborg, là. Ah non, ça c'est pas le. Ça c'est sur Base. Ça c'est Euh, sur Base. Tiens donc. Il y a une collection sur Base. Il y en a 1111 sur Base. Il y en a un qui a inventé la collection Xborg sur Base. Tiens, c'est rigolo ça. Bon, c'est une fausse, hein, évidemment. Hein. Là, c'est le deuxième, là. Non, c'est Celui à sur Base aussi. 0,53. Ah oui, Ah non, c'est sur Base aussi. Bah, attends, que ce bordel. On va aller Il y a, chercher il ça y a sur. pas le lien sur Discord dans les Non, mais links. je mets ça sur Magic Eden, ce sera plus simple. Ok. Voilà, sur Magic Eden, donc on est à 0,67. Voilà, ça n'a pas trop bougé depuis un bon mois maintenant. Donc voilà. Et du coup, bah, ça nous fait une bonne transition pour le petit sujet de ce soir avec le, la proposition sur le premier, les NFT, parce que l'idée c'est de remplacer les deux. Et donc en fait, quelle est la proposition pour ceux qui ont peut-être, je sais pas si vous avez tous compris la proposition, J'ai pas mais suivi, mais. alors l'idée c'est de supprimer les 1111 Prometheus et de supprimer les 2222 chestplate
et de recréer une nouvelle collection. Euh, de recréer une nouvelle collection, ça permettrait de faire une supply un petit peu plus importante qui soit un peu plus accessible. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'en créer 5000. Donc 5000 NFT. Et de pouvoir faire un petit peu, de pouvoir un peu changer la collection. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tous les Prometheus, ils ont la même gueule, ils ressemblent tous à la même chose. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de pouvoir en faire une photo de profil. Euh, donc là, l'idée serait de faire une nouvelle collection de 5000 NFT et de faire en sorte qu'ils puissent avoir justement un système de rareté et comment dire, de personnalisation du NFT. 5000, c'est pas un peu beaucoup? Alors, je sais pas si moi ça me paraît plutôt pas mal 5000. J'aurais 10 000, j'aurais trouvé ça trop. Mais 5000, ça me semble plutôt pas mal. Ouais, j'aurais dit 3000 plutôt, mais 5000. Bah, 5000, si tu veux, ça permet quand même de pouvoir récompenser les OG, puisque la proposition initiale, hein, elle est pour chaque Prometheus, voilà, 3333 sont déjà réservés aux OG. Donc, en fait, si tu veux, si tu as un Prometheus, tu recevrais 3 nouveaux Prometheus. D'accord? Ok. 3 nouveaux NFT pour un que tu as. J'ai vu, il y avait D'accord? aussi un truc, il parlait de 3 classes différentes de NFT. Mhm. Est-ce que les OG, recevraient, justement ces 3 classes différentes ou ce serait un peu aléatoire? Ça c'est une bonne question. Ça n'a pas été évoqué. Ce qui a été évoqué, ce que j'avais mis dans le Discord, c'était que comment dire, ceux, en particulier ceux qui ont le NFT depuis le début, qui l'ont mint et puis qui l'ont jamais vendu ou bougé de wallet ou autre, ils seraient particulièrement récompensés pour ça. Après, ceux qui ont le NFT aussi pareil depuis un certain temps aussi. Euh, Maintenant, est-ce que si par exemple tu as un Prometheus avec les 3 classes, ça te ferait les 3 classes différentes à chaque fois? Ça, je sais pas. Je sais pas encore. Sachant que c'est un mint, je sais pas si je sais pas s'il y a la possibilité de travailler de cette manière-là. D'ailleurs, on a à l'image, hein. Donc là, on a, voilà, ce serait 2D PFP, unique trait. Donc ça, c'est la supply de maintenant. Et donc du coup, OG Proms 3333, et puis ceux qui payeraient donc à 0,24 ETH. 0,24 ETH, c'était le prix des Prometheus à la base, hein, donc en septembre 2022. Si je dis pas des bêtises, oui, septembre 2022. Le prix était à 0,24 ETH, ce qui faisait 500 $. Et donc du coup, les 1667 qui ne seraient pas distribués au OG Prometheus, et ben du coup ceux-là, il faudrait pour les avoir, il faudrait être whitelisté. Et là, l'idée est surtout de rechercher des autres communautés avec comment dire, d'aller chercher les OG de ces autres communautés. D'accord? Donc tous les autres communautés partenaires et d'aller directement voir ceux qui sont très impliqués dans cette communauté-là, qui ont beaucoup de tokens ou beaucoup de NFT de cette communauté-là, et de leur permettre d'avoir accès à la waitlist comme ça. Et quel est le rôle du chestplate alors? Alors ça c'est une bonne idée parce que le chestplate ils en parlent pas. Parce qu'en fait l'idée à la base, est-ce que ça reste la même chose? L'idée à la base du chestplate c'était de pouvoir l'équiper sur le Prometheus. Et apparemment sur le NFT actuel, ça posait problème.
Maintenant, est-ce que en faisant un nouveau NFT, on arriverait à faire en sorte que le chestplate soit... D'ailleurs, ils en parlent ici. Le chestplate NFT contribuera à augmenter la rareté des nouveaux Prometheus NFT et pourra donc être soit vendu par les détenteurs avant la nouvelle mente, soit utilisé comme augmentation de rareté pour la nouvelle collection. Voilà, nous suggérons, donc le texte, la proposition, nous suggérons de remplacer les NFT Prometheus et Chestplate par une collection Prometheus de 2,5D d'approvisionnement de 5000 avec des traits et des raretés. Donc chaque OG Prometheus recevrait 3 nouveaux NFT, ça on l'a dit, et 1667 nouveaux Prometheus qui seraient disponibles pour des nouveaux détenteurs via un mint payant. Le Chestplate NFT contribuera à augmenter la rareté des nouveaux Prometheus NFT et pourra donc être soit vendu par les détenteurs avant la nouvelle mint, soit utilisé comme augmentation de rareté pour la nouvelle collection. Donc, si je comprends cette phrase, c'est que avant le mint, tu peux vendre ton chestplate si tu as envie de le vendre. Après le mint, ton chestplate, tu vas pouvoir t'en servir pour pouvoir booster entre guillemets ton NFT et lui donner un trait supplémentaire, donc une rareté supplémentaire à ton NFT. Sachant qu'il y a 2222 chestplates, 5000 nouveaux Prometheus, donc ça veut dire que potentiellement sur ces 5000 Prometheus, il y en a 2222 seulement qui pourraient être équipés d'un chestplate. Ouais, ben, ceux-là, ils vont être liés au 1667. Comment ? Les chestplates, ils vont être liés au 1667 et pas aux 3333 autres. Non, pas forcément, non. Ok. Non, parce que le nouveau NFT, lui, le contrat du nouveau NFT, c'est le même, qu'il soit dans les 1667 ou pas. Ce qui va changer entre les deux, c'est surtout la rareté. Ok. Tu vois ? Parce que moi, de ce que je me souviens de la discussion de base, hein, parce que nous, quand on était dans le... nous, si tu veux, l'idée du Prometheus, on nous l'a soumis il y a plus d'un mois maintenant. Et en fait, l'idée, c'est que les 3333 nouveaux Prometheus, ils seraient directement airdroppés à ceux qui détiennent un Prometheus. Et les 1667, il faudrait les mint en ayant obtenu une whitelist. Mais après, bah, les chestplates, tu vois, les chestplates, après, si tu veux, la valeur qu'ils auront, c'est de faire en sorte qu'ils puissent donner une rareté supplémentaire au NFT que tu as reçu. Donc si tu as un Prometheus OG depuis le début qui va te donner normalement une rareté, en tout cas des chances supplémentaires d'avoir une rareté supplémentaire, et que en plus tu lui rajoutes un chestplate, bah, ça va lui donner encore plus de rareté logiquement que les autres, tu vois. Ok. Donc ça peut être pas mal. Et puis, pour les airdrops de tokens, ça va continuer ou Ça comment ça va continue, se passer? ça change rien. Ça change rien, D'accord. ça continuera. Ça continuera comme c'est le cas maintenant, sans Ok. problème. D'ailleurs, il reste combien de temps? Il reste 5 mois, 5 mois ouais, normalement. c'est ça, 5-6 mois, hein. Ouais, 5 mois, on est le 24 Ouais, mars. Bah, ouais, c'est ça. on a eu le On a eu le airdrop 7e. aujourd'hui. Donc il reste encore avril, mai, juin, juillet, août. Donc 5 mois, ouais, t'as raison, t'as combien? 5 mois, tout à fait. Voilà, merci. Puis t'arriverais à expliquer un peu plus ces histoires de classes là, parce qu'il parlait de 3 classes différentes pour avoir Alors, accès à justement, quelque chose de spécial. J'essaye de le retrouver ça, ce que tu disais avec les classes. D'ailleurs, merci pour ton récap là, ça m'a bien aidé à suivre un peu tout ça. Merci à toi. C'était où l'histoire des classes? T'as raison, en plus de ça, j'ai vu ça quelque part. Mais il me semble que tu as partagé ce fichier, mais je sais plus dans quel channel. L'histoire des classes? Non, j'en ai pas Non, parlé. le fichier là, le PDF. Ah, le fichier, je l'ai partagé. Vous le voulez? Ouais.
Et je l'ai mis dans le channel Prometheus. Touk 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 touk. Je l'ai mis là. Soyez prudents que ce sont des informations qui sont pas encore complètes, finalisées, etc. Donc à ne pas partager, bien entendu. Pas de problème. Que ça va encore être modifié, hein. Il y a des chances. Yes. Ah merde, il faut que. Ouais, je peux pas vous le partager comme ça parce qu'il faut que je tape les liens. Salut Arakin, je t'avais pas vu. Oh, si tu me dis où il est le channel, je l'ai vu mais sauf que je le retrouvais plus. Ah alors oui, je l'ai le channel. Attends, je te le donne tout de suite. Ah là. C'est dans Prometheus. Il est pas très loin d'ailleurs il est pas très loin dans le channel. Il est là. Je te mets le lien, comme ça tu pourras y aller directement. Copier le lien du message. C'est une traduction un peu basique. Il n'y a pas de. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, les traits. Donc l'histoire des classes. L'histoire des classes, c'était où ça l'histoire? Ça te dit quelque chose toi, Arakin, l'histoire des classes? Parce que moi je sais plus où c'est ça. J'ai lu tellement de versions jusque-là que mon cerveau Ouais, il est en full, désolé. Il a bugué aussi, ouais, je suis d'accord. Moi, je suis en train de travailler sur une contre-proposition pour la rareté au niveau des OG, donc ceux qui n'ont jamais bougé leur NFT. Mais je vais essayer d'affiner ça pour que ça soit compréhensible, on va dire. Mais pour l'instant, Ouais. voilà, j'en dis pas plus. On va prendre 2-3 minutes. D'ailleurs, 19h04, hein, si jamais vous voulez rejoindre la 100% Gaming, il n'y a pas de souci. Je vous en voudrais pas si vous quittez. Alors, où est-ce qu'on a cette histoire de classe? Les raretés et les traits sont par exemple, ça. Une recherche sur le fichier, hein. Un contrôle F sur le fichier. Mais je sais pas si c'est marqué classe. C'était marqué faction, je crois. Ah, faction, oui, t'as raison, faction. Faction, merci. Voilà, ça y est, c'est là. Alors, les raretés... Ah bah, j'y étais en plus. Les raretés et les traits sont uniquement cosmétiques et n'affecteront pas les principales utilités des NFT. Cependant, nous créerons des expériences numériques et physiques immersives avant et après la création qui pourront offrir du contenu aux détenteurs de traits spécifiques. Par exemple, si un détenteur possède 3 Prometheus NFT appartenant chacun à une faction différente, il peut accéder au contenu sécurisé de ces factions spécifiques à cette expérience. Nous veillerons également à honorer les 1111 NFT Prometheus originaux, en particulier les NFT Prometheus originaux qui sont détenus depuis le premier monnayage. Nous les inclurons dans l'histoire, l'art et les mécanismes de mente que nous créerons. Ok. Ok. Donc du coup, comme tu dis, ils vont créer 3 factions différentes. Si un détenteur possède 3 Prometheus appartenant à chacun à une faction... Ça veut pas dire qu'il y en a 3, hein, des factions, d'ailleurs. Il y aura des factions différentes. Enfin, en tout cas, au moins 3. Vu que si tu possèdes 3 Prometheus NFT et puis que tu as une faction différente. Donc de ce que je comprends, en fonction de la faction de ton Prometheus, tu auras des contenus spécifiques à cette faction-là. Voilà. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire plus que ça. On pourrait demander de le détailler d'ailleurs. Moi, je pense que ça manque un peu de détails. Ça pourrait être intéressant qui détaille ça, mais je vais le faire après. Je vais le faire après, je vais le poster dans Prometheus Chat, je verrai ce que me répond Connor. C'est où tac 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 ça. Voilà, ça je le copie-colle et je le garde, je le posterai tout à l'heure. Éventuellement, si j'ai une réponse d'ici la semaine prochaine, on reviendra dessus. Yes, merci en tout cas pour cette question. Voilà, qu'est-ce qu'on avait encore à ajouter là-dessus sur cette proposition? L'idée aussi, hein, je l'ai vu plusieurs fois, mais c'est de s'inspirer aussi, hein, de certaines collections qui existent, notamment celle de Hazuki, qui a 2 collections, qui a fait
qui fait deux très belles collections d'ailleurs. Et voilà, d'avoir la possibilité d'agrandir un peu la communauté avec cette nouvelle collection, d'avoir le fait d'avoir plus de NFT. L'idée recherchée, c'est d'avoir plus de créer plus d'intérêt et d'augmenter aussi un petit peu les échanges, hein, les échanges en termes que ce soit en termes de volume, d'achat, vente entre les différents détenteurs. Voilà. Après, ceux qui sont OG maintenant, ils vont rester OG demain. Ça va pas changer. Mais peut-être qu'en ayant plus de monde, eh ben, ça permettrait d'avoir peut-être plus d'échanges achat-vente. Voilà. D'ailleurs, ils le disent, stimuler. Ouais. Il y aura toujours ce système de Diamond Hands ou pas du tout? Pour le moment, ça change pas. Ça change pas. L'idée du Diamond Hands, hein, des diamants, je le rappelle. Merci Takeo de soulever le point. L'idée, c'est que plus tu gardes ton Prometheus longtemps, plus potentiellement tu as la possibilité de recevoir des tokens XBG. Et d'où viennent ces tokens XBG? Pour le moment, ça n'a pas été encore tout finalisé. Je crois que c'est pas encore d'ailleurs c'est pas encore entré en fonction ça. Mais l'idée, c'est que à l'heure actuelle, si je prends l'exemple de l'heure actuelle, il y aura d'autres mécanismes qui permettront de faire grossir cette pool. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'un Prometheus est vendu, le wallet qui recevait les tokens XBG qui étaient liés à ce Prometheus, bah, à partir du moment où il les vend, les XBG, bah, il va plus les recevoir. D'accord? Et donc l'idée, c'est de dire à qui revient les XBG restants non distribués. Et ces XBG restants non distribués, pour le moment, ils sont mis dans une pool. Ils sont mis donc ils sont mis ils sont mis de côté dans un wallet dans une adresse spécifique. Ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais en tout cas ils sont mis de côté. Et en fait, l'idée c'est de redistribuer ces tokens qui n'ont pas été distribués parce que les détenteurs de ces Prometheus-là ont vendu leur Prometheus et donc du coup ne reçoivent plus les XBG. Et du coup, l'idée avec ces Diamond Hands, c'est de récompenser ceux qui gardent leur NFT Prometheus, qui ne le vendent pas. Et après, normalement, il y aura d'autres mécanismes qui viendront faire en sorte de faire aussi agrandir cette pool pour qu'il y ait un intérêt forcément qui soit croissant là-dessus. Maintenant, avec cette nouvelle collection, est-ce que ça remet en cause ça? Pour le moment, pas. Peut-être que demain, je vous dirai le contraire, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu de détails là-dessus. Parce que je sais pas si j'avais compris. Enfin, ça faisait un moment que il y a super longtemps, ils avaient parlé d'une histoire que ceux qui gardaient justement les NFT, ils auraient un retour sur en fait la plus-value des transactions qu'il y avait justement sur. Ouais, il y avait la possibilité d'avoir sur les transactions, il y avait la possibilité aussi de recevoir. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place de façon à récompenser les détenteurs des NFT. Donc rien n'est figé sur ce point-là. Ok. Merci pour ta réponse. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après Il n'y avait rien d'autre. Au niveau de l'art, il n'y a pas énormément de détails au niveau du graphisme qui va être proposé. Voilà. Il n'y avait pas des skins différents selon, par exemple, je sais pas ce qu'on avait accompli sur l'application de communautaire, ou bien il y avait d'autres trucs. Pour l'instant, le seul truc qu'on a à notre dispo sur ce point-là, c'est le fait si tu as ton NFT depuis longtemps ou pas. Et si tu l'as depuis le début ou pas. Après, est-ce que le fait d'avoir un compte sur l'app communautaire et d'avoir rempli certains critères
aurait rentré dans un système où tu aurais des chances supplémentaires d'avoir un NFT plus rare ou pas. C'est pas une mauvaise idée à garder. Si ça n'a pas été évoqué déjà. Ça pourrait être une bonne idée. Donc du coup après à la fin ils disent bah voilà, si c'est approuvé, Xborg lancera le processus de création de la première collection de jeux NFT et de préparation du contenu et des expériences secondaires requis. Les conditions de marché devraient favoriser les NFT et les altcoins pour que la campagne obtienne le feu vert, ce qui pourrait prendre de 3 mois à 3 ans pour y arriver. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre ça en même temps que des conditions de marché un petit peu plus favorables aux NFT et aux altcoins en espérant que ça vienne bientôt. Voilà. Pas dans 3 ans. En tout cas, j'aimerais bien que ce soit avant 3 ans. Personnellement. Et puis en cas de rejet, du coup, Xborg examinera la proposition après des séries de commentaires supplémentaires auprès de la communauté pour faire une nouvelle proposition. Voilà. Moi personnellement, je suis pas, j'ai pas été choqué quand la proposition a été formulée. Je pense que de recevoir 3 nouveaux NFT pour un qu'on a, je trouve que c'est plutôt fair. Surtout que les 1667 seraient vendus à 0,24 ETH. Comme l'avait été le Prometheus initial. Donc potentiellement, ça voudrait dire que si on prend la version basse, même si ça peut toujours être plus bas, mais si on prend la version basse, au lieu d'avoir un Prometheus qui vaut aujourd'hui en gros 0,7 ETH, bah tu te retrouverais avec 3 Prometheus qui vaudraient normalement 0,24 ETH au prix du mint. Voilà. Donc si tu fais 0,24 x 3, bah en gros tu serais gagnant par rapport au prix du Prometheus actuel. Voilà, donc si on est dans la théorie, en gros si tu achètes un Prometheus maintenant, eh ben, tu serais gagnant demain avec cette proposition. Voilà. Bon, après, le prix risque de descendre. Après, le prix il pourra descendre. Ceux qui vont recevoir 3, peut-être que si par exemple, moi par exemple j'ai 3 Prometheus, si je reçois du coup 9 nouveaux Prometheus, est-ce que ça m'incitera à me séparer de quelques-uns? Possible, je sais pas. Mais c'est vrai que ça augmente ces chances-là. Après, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ou pas? Je sais pas. Ça permettrait aussi, pareil, de cette manière-là aussi, de faire entrer des nouvelles personnes. Et puis voilà. Puis ça augmente aussi ta possibilité de gain avec des NFT supplémentaires. Mais ça, voilà, tout dépend aussi du marché, est-ce que voilà le marché du NFT va reprendre un peu plus de couleur en même temps que les altcoins. C'est toujours un peu compliqué de se positionner. Ça dépendra de l'annonce de GTA 6. Voilà, ça c'est clair que là au niveau du jeu vidéo, je crois qu'on est pendu là-dessus. Hein. On est pendu là-dessus. Ça risque d'être le catalyseur pour. Ça risque d'être le catalyseur pour beaucoup de choses au niveau du gaming. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour des petits trucs que je voulais discuter avec vous. Le Launchpad j'ai dit, on a il y a là maintenant la Game Night. Demain normalement il y aura le Fireplace. Bon, vous avez vu hein, au niveau du channel FR, hein, vous êtes je pense les mieux lotis. Hein, vous avez toutes les annonces traduites avec tous les liens et tout. Donc ça, j'espère que ça vous plaît. Oui, ça m'aide beaucoup. top, ça c'est cool. Voilà, même si j'ai été moins présent, j'ai pas fait les Gamerspace, j'ai tenu à garder faire ça. Donc voilà. Et puis
Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle formule avant qu'on se quitte? Est-ce que ça vous plaît comme ça, un peu ce mode un peu plus chill, un Ouais, peu plus oh, c'est cool. intime? Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, Ok. c'est cool, moi j'aime bien, ouais. Otard? Ouais, c'est encore en penser là. Bon. Comment? Je ne sais pas trop quoi en penser. Là. Tu sais pas trop comment penser, ok. Non. Bah, je sais pas, est-ce que le fait d'avoir plus la possibilité de prendre la parole, t'aimes bien ou pas? Voilà. Ça peut être, ouais. Ça peut être un Ouais, plus. tu vois, le fait de pouvoir échanger en direct, d'avoir des personnes, bah tu vois, on a Rakin qui est là, qui peut aussi dire un petit truc aussi en même temps, voilà, d'avoir la possibilité de poser des questions en direct. Je sais pas, moi je trouve ça assez sympa, puis ça nous permet aussi d'une certaine manière un peu de peut-être un peu mieux un peu de nous connaître, voilà, de pouvoir échanger sur certains sujets qui ont un rapport avec Xborg ou pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation à rester sur le sujet d'Xborg, même si on est là pour ça. Et toi, Nulia? Qu'est-ce que t'en penses, Nulia? Toi qui es un OG des Fidèle. Gamerspace, comme Otaku. Moi, ça me va bien. Après, c'est vrai que moi, c'est l'horaire où je récupère les gamins, je leur fais à manger et tout. C'est un peu la guerre. Pareil. Communiquer, c'est compliqué, quoi. Ouais, du coup, c'est quoi? Tu préfères à plus tôt ou plus tard? Bon, là, entre 18 et 20h, j'ai plus de vie. Entre 18 et 20h, Exactement. t'as plus de vie. Bah, j'ai proposé 18h, 18h30, 19h, 19h30 ou 20h. Donc, du coup, ça fait 20h30. 20h. Je sais. 20h30, c'est parfait. Moi, de faire plus tard, ça me dérange pas. 20h30, si vous préférez 20h30, on peut faire 20h30. 20h30, c'est où je couche la petite. Alors, c'est mieux 18 pour moi en tout cas. Ouais, bah, alors, je vais pas pouvoir faire de toute façon bien pour tout le monde, mais du coup, ça correspond. Heureusement que tu es là pour mettre ça d'annonce et qu'on puisse suivre un peu sur le channel FR. Bah après, de toute façon, c'est enregistré, mais voilà, je regardais, de toute façon, j'ai fait le sondage, hein, répondez au sondage avec les horaires, et puis je ferai en sorte de prendre l'horaire qui convient à plus de monde. Il me semble que le 20h a l'air d'être le plus sollicité. Ouais. Mais ça c'est très French, hein, parce qu'en Suisse les gens c'est plutôt tôt que tard. Mais ouais. Voilà, si vous voulez le lien pour aller répondre au petit sondage que j'ai fait, voilà. Et puis voilà, en tout cas merci les copains. Merci d'être venus. Je pense qu'il y aura la semaine prochaine sans problème, du coup avec l'horaire qui aura été choisi. Et puis voilà, on va essayer de faire un petit truc sympathique de temps en temps. Tu seras de nouveau accompagné de Kitty ou? Alors on verra. Il y a des possibilités. Sûrement après. Elle m'a rien dit. Bon, c'est vrai que je lui ai pas envoyé un message avant pour lui dire que je faisais un ce soir. Je dois avouer que je l'ai pas prévenu. Mais oui, je pense qu'elle va revenir si elle est dispo à ce moment-là. Je pense qu'elle va venir. Apparemment, ça lui convient mieux plus tôt, mais à voir. On verra. D'après, parce que je crois que j'ai vu son vote où elle met à 18h. Ouais. Bah, du coup, t'as plus qu'à faire une émission de 18 à 21h. Ouais, c'est ça, ouais. De 18 à 21h, ouais, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Tu vas quoi? Si, bon, chacun aura son petit moment. Elle a mis quoi, Kitty? Kitty, je l'ai vu répondre. Je ne vois pas, justement. Elle a mis 18h30, Kitty. Elle a mis 18h30. Alors, on verra. Voilà. Bon, en tout cas, content de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas dans le Discord à poser des questions quand vous avez besoin. Il y a assez de monde en plus, surtout dans les FR. Et puis, pareil, si vous avez des soucis avec les applications, n'hésitez pas à ouvrir un ticket. Tu me diras quand même, Takeo, si à un moment donné vous avez trouvé la solution avec Bella. Ouais. Ce qu'il en est de l'évolution de ça. Et puis voilà. Ok. Parfait. Super, nickel. Merci, bien passé une bonne soirée. Aussi, bonne soirée. Ciao, à ciao. tout bientôt. Ouais, merci, bonne soirée. Ciao, bonne soirée.